Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement. C'est parti. Hello, j'espère que tu es en pleine forme pour cet épisode 29. Je vais profiter de cet épisode pour rebondir sur celui de la semaine dernière avec Clara de Croco Maman, où elle nous parlait de l'intérêt de déléguer et finalement d'investir sur soi ou sur son business. Donc aujourd'hui, je te le donne dans le mille, on va parler délégation. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec elle, déléguer, c'est la clé de la croissance. Donc oui, déléguer au départ, c'est un investissement sur soi, à la fois sur son temps et aussi sur son activité. Mais comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc déléguer, c'est avoir surtout du temps libre pour te concentrer sur ta valeur ajoutée, sur ce que tu aimes et ce qui va te rapporter. Donc c'est choisir finalement tes actions avec impact. Le conseil qui revient tout le temps, et c'est pour ça que je voulais vraiment faire un épisode spécial là-dessus, à chaque fois que je discute avec des entrepreneurs, c'est se faire accompagner et s'entourer le plus tôt possible. Alors tu vas me dire, ouais, ok, c'est bien mignon tout ça, mais pourquoi c'est important ? C'est important parce que pour grossir, pour pouvoir soutenir ta croissance, forcément, comme tu vas avoir de plus en plus de clients, tu auras de moins en moins de temps, donc tu ne pourras pas tout faire. Ça veut dire que concrètement, il va falloir que tu délègues certaines parties, que ce soit la partie réseaux sociaux, qui est quand même hyper chronophage, soyons honnêtes, la partie comptabilité, administration, le marketing, tes visuels, tout en fait ce qui n'est pas ton cœur de métier. Et encore une fois, je te vois venir, tu vas me dire ouais, c'est bien mignonne Stéphanie, mais en fait, en vrai, je flippe de folie. Donc du coup, j'ai listé pour toi quels étaient les freins et les croyances qui bien régulièrement nous empêchent de déléguer jusqu'à ce qu'on ait finalement, le couteau sous la gorge, parce que c'est ce que je repère le plus. C'est assez rare d'avoir une femme entrepreneur dans sa première année d'activité qui direct se dit bon, ça me saoule, je le fais pas, je passe direct à ça, hop, ça je délègue, etc. Alors qu'en fait, c'est une vraie clé. Donc quels sont les freins ? Le plus souvent, celui que j'entends en permanence, c'est de se dire « Ouais, mais si je délègue, ce sera forcément moins bien fait. En temps, ce sera fait pas comme moi. » Donc effectivement, ce ne sera pas fait comme toi. Et comme il y a plusieurs façons de déléguer, tu vas voir qu'il y a plusieurs astuces. D'abord, tu peux déléguer un truc que tu ne sais pas du tout faire. Et même si tu es monté en compétence dessus, il y a quelqu'un qui a été formé pendant des semaines, des mois, des années et qui du coup va le faire de la bonne façon. Et ce qui est surtout rassurant, c'est qu'en fait, cette personne, tu vas la choisir. Tu vas la choisir sur des critères à la fois, je dirais, de feeling, parce que c'est important d'avoir un bon contact avec les prestataires ou les personnes avec qui tu vas bosser, et aussi sur des critères très factuels, justement, à savoir quelle formation elle a suivi, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, si elle est déjà sur les réseaux sociaux, tu peux regarder comment elle fonctionne. Donc, tu as des critères qui sont objectivables et ton feeling, pour savoir justement à qui faire confiance. Deuxième frein, c'est souvent qu'on se dit, oui, mais qu'en fait, là, j'ai besoin d'embaucher parce que j'ai pas de temps, mais en même temps, si je forme quelqu'un, ça va me prendre du temps. Donc du coup, je n'ai pas ce temps et là, il faudrait que j'en prenne pour quelqu'un alors que je suis déjà sous l'eau. Et là, en fait, ce que je vais te proposer, ça va être de penser plutôt moyen et long terme que court terme. Parce qu'on est bien d'accord, au début, ça va te prendre du temps, si tu l'as jamais fait, de trouver les bons mots, d'expliquer ce que tu fais, etc. Mais encore une fois, c'est à court terme, ça va peut-être te rajouter un petit peu de charge. À long terme, ça va te faire gagner du temps. Et ce qui va souvent avec le corollaire de toute façon, je le fais plus vite que l'autre. Parce qu'on se dit, toujours pareil, j'ai pas le temps d'expliquer. Et encore une fois, pour endosser cette casquette de chef d'entreprise, il va falloir que tu te dises, à court terme, ça va me prendre du temps, je vais en gagner à long terme. Autre croyance, c'est qu'on se dit souvent, ça va se voir que c'est pas moi qui l'ai fait. Je vais perdre mon identité, ça va plus être mon cœur de métier, si je commence à laisser les autres, ils vont jamais être dans ma tête, etc. Et ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, ça a été challengeant pour moi de passer ce cap-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, pour déconstruire cette croyance, tu peux déjà déléguer des toutes petites tâches. Je ne suis pas sûre que l'URSSAF, les impôts, voient que c'est pas toi qui fais ta compta. Je ne suis pas sûre non plus qu'une personne lambda sache qui a fait les factures. Donc, tu peux commencer par les toutes petites choses et former la personne qui, au fur et à mesure du temps, va s'inspirer de ton identité si tu lui donnes de plus en plus de tâches, si tu lui partages ta vision, ta mission, et les échanges vont créer ce lien au fur et à mesure. Donc, elle n'est pas toi et elle va s'imprégner de ton identité. Une autre croyance, c'est la difficulté qu'on a à faire confiance, c'est-à-dire à lâcher prise.
On en parlait un peu tout à l'heure quand je te disais ce sera moins bien fait. Donc oui, effectivement, la délégation, il y a une forme de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on perd le contrôle. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu perds le contrôle sur ce qui est fait, mais tu as toujours un droit de regard. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je donne mes visuels Instagram à quelqu'un, j'ai toujours le droit de regard et je peux modifier les choses. L'autre partie aussi où tu peux retrouver justement du contrôle ou du pouvoir sur la situation, c'est-à-dire que tu peux gérer les indicateurs de réussite, c'est-à-dire voir quel résultat telle action donne quand elle est donnée à quelqu'un d'autre. Donc il y a toujours une façon de vérifier. C'est-à-dire tu vas faire confiance au fur et à mesure en échangeant avec la personne et en checkant justement les résultats des actions, tout en se souvenant que quand même on va s'enlever un petit peu un peu de stress. On n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert sur une table. Donc bon, même s'il y a un petit couac, on réajuste. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Il n'y a pas danger de vie ou de mort. D'ailleurs, ça se dit pas danger de vie ou de mort. Il n'y a pas de danger de mort. Bref. Ça nous amène effectivement encore une fois à la croyance de je manque de temps. Donc si en plus je dois vérifier, mais à quoi ça me sert d'avoir quelqu'un? Encore une fois, pense long terme et moyen terme plutôt que court terme. Après, on va pas se mentir, dans la délégation, il y a aussi le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Souvent, on se dit, ça va me coûter cher alors que je peux le faire moi-même. Ou autre chose, c'est de se dire, d'accord, mais il faut bien gagner pour déléguer. Alors, je t'arrête tout de suite. Tu n'as pas besoin de gagner 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour pouvoir déléguer des missions ponctuelles ou juste quelques heures. C'est juste dire à un moment, ça, je sais pas le faire, ça me prend trop de temps. Si tu as une tâche qui n'est pas ton cœur de métier et qui te prend 5 heures, là où tu peux payer quelqu'un qui va faire ça en 1 heure ou 2 heures, il y a un vrai bénéfice parce que tu vas pouvoir justement aller vers ce qui a de l'impact pour ton activité. Souvent, ce qu'on se dit aussi quand on embauche quelqu'un, quand c'est pas juste des missions ponctuelles, typiquement, moi j'ai commencé par déléguer effectivement ma compta, l'administratif. Ensuite, ça a été mon site internet. Après, j'ai pris une assistante. Là, je suis en train d'embaucher une community manager pour m'aider. Et d'où je te parlais tout à l'heure de comment je vais faire pour garder mon identité. Donc, je vais voir qu'est-ce que je délègue, comment je délègue. Et pareil, il y a la partie SEO. Et à un moment, on se dit, ouais, d'accord, c'est cool, j'ai peut-être pas besoin de gagner 10 000 euros pour embaucher. Et quand même, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, j'avais plus assez de boulot, si j'avais plus assez de clients, si j'avais plus assez d'argent pour payer la personne? Donc d'abord, check dans ton contrat quelles sont les conditions qui vont te permettre de clore ce contrat si vraiment c'était la catastrophe monumentale. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'en fait, comme cette personne va faire des tâches où tu n'as pas de valeur ajoutée, finalement, toi, tu vas pouvoir te concentrer sur ton cœur de métier et aller chercher des clients. Donc, c'est une fausse croyance, là aussi, de se dire que tu n'auras pas assez de boulot. Elle va faire ce qui ne te rapporte pas en termes de chiffre d'affaires. Donc, du coup, toi, tu vas pouvoir aller démarcher et faire les actions qui vont, du coup, avoir du poids et de l'impact et te rapporter des clients, du boulot et du coup de l'argent. Donc j'espère que c'est déjà parler de ces croyances t'a permis de dédramatiser un petit peu tout ça, de te dire que rien n'est gravé dans le marbre. Comme je te disais, il n'y a pas de danger de mort et que tout est toujours rattrapable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi. Ce que j'aimerais que tu retiennes dans cette notion de leadership au féminin, de posture de chef d'entreprise, c'est qu'il y a toujours des solutions. C'est qu'en fait, à un moment, quand tu butes sur quelque chose, c'est ta capacité de switcher, de t'adapter, ta capacité de résilience aussi, c'est-à-dire de rebondir quand il y a des couacs, qui va faire la différence. Tu n'obtiendras jamais de résultats différents en faisant toujours la même chose. Donc n'attends pas des heures quand tu sens qu'il y a un truc qui coince. Mets-toi plutôt en mode action-réaction. Parce que concrètement, dans les bénéfices à déléguer, tu vas avoir un vrai allègement de ta charge mentale. C'est-à-dire tu vas avoir moins de stress. Qui dit moins de stress dit efficacité exacerbée. Ça, c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu fais confiance à quelqu'un, comme tu te reposes sur quelqu'un, tu vas pouvoir, toi, être plus efficace. Donc, on en revient à cette notion de bosser moins et gagner plus. Parce qu'à ce moment-là, quand tu délègues, tu vas pouvoir te concentrer sur ta zone de génie, sur ton métier de cœur. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est certainement pas pour se casser les pieds avec des détails techniques. D'ailleurs, petite parenthèse à Pedro qui est en train de monter ce podcast, je t'ai oublié, mais tu m'aides vraiment beaucoup dans le gain de temps qui peut me permettre de faire ce que j'aime. Je ferme la parenthèse. En fait, déléguer, ça va être aussi... tu vas construire une équipe, tu vas t'entourer, tu vas franchir finalement un cap dans ton activité, tu vas passer de solopreneur, de je débute, j'ose pas, je fais tout toute seule, je suis un peu trop dans mon business plutôt que sur mon business, à une posture qui a plus d'envergure. Comme tu vas travailler avec des prestataires, avec d'autres entrepreneurs finalement qui sont expérimentés, tu vas finalement confier ton business
à un expert. Tu vois, typiquement, voilà, je passe mon podcast à Pedro parce que je sais que lui sait faire ça hyper bien, là où moi, j'y passerai des heures et j'en ai ras-le-bol, je vous avoue, de monter en compétence sur des domaines qui ne sont pas les miens. Je l'ai fait pendant longtemps, je pense que j'ai perdu du temps et que j'aurais pu déléguer plus tôt. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. Parce que finalement, quand tu délègues, tu vas te dégager du temps. Et le temps, comme dirait l'autre, c'est de l'argent. Parce que qui dit gain de temps, dit économie d'argent parce que tu vas pouvoir finalement te concentrer sur la partie vente ou sur le sujet qui compte vraiment pour toi. Donc quand tu vas déléguer, finalement, tu vas te retrouver avec plus de chiffre d'affaires parce que tu auras plus de temps sur ce métier de cœur, sur ta zone de génie, donc tu auras plus de résultats. Et en plus de ça, comme je te parlais au départ, comme tu allèges ta charge mentale, moi perso, dès que j'ai moins de stress, dès que j'ai le temps de flâner, parce que c'est aussi ça, quand je délègue, je me dis c'est cool, je vais pouvoir avoir une heure pour, je sais pas, voir des copines, pour faire du sport, pour me balader dans la rue, pour aller au resto, pour prendre un café, peu importe, ou juste rien faire, ou buller devant Netflix, on va pas aussi se mentir. Et du coup, toutes ces petites actions, ce temps que je gagne, me permet aussi de gagner en créativité. Parce que ça va me libérer de l'espace mental, donc ça va me permettre, si tu veux, de voir les choses sous un autre angle, de prendre du recul sur mon activité plutôt que d'être, comme je te disais, toujours dans ton activité et la tête dans le guidon sans avoir le temps de réfléchir à qu'est-ce qui va être utile. Ça va aussi augmenter ta créativité parce que forcément, tu vas échanger. Et souvent, quand on est à son compte et qu'on est dans les débuts, on reste très isolé. Pour peu que tu aies switché du salariat à l'entrepreneuriat, tu vas avoir cette notion de solitude. Tu vas être entouré de beaucoup de salariés qui, eux, échangent en permanence et toi, tu te retrouves seul avec tes doutes, tes questions. Et donc, finalement, quand tu t'entoures d'experts, quand tu t'entoures de prestataires, quand tu délègues, tu vas aussi avoir cette mise en relation des expertises et donc des idées. Donc, du coup, c'est tout bénef pour tout le monde. Alors maintenant, question centrale, je dis « Ok Stéphanie, tu m'as hyper bien convaincue, mais qu'est-ce que je délègue ?» Donc en fait, ce que tu vas pouvoir déléguer, c'est là où tu n'as ni plaisir, ni compétence en premier. Dis-toi que ce qui te fait vraiment suer, ça sert à rien, ça va te mettre dans la mauvaise dynamique. Et là où tu n'as pas de compétence, c'est dommage parce que ça se trouve, tu vas pouvoir planter une partie ou perdre du temps. Donc du coup, tu vas pouvoir déléguer des tâches qui n'ont pas de valeur directe, qui ne t'apportent pas de chiffre d'affaires par exemple. Déléguer les tâches qui sont répétitives. Déléguer celles que tu procrastines, celles que tu fais sans plaisir. Et comme je te disais, celle que tu ne sais pas faire, où tu n'as pas l'expertise. Donc fais-toi accompagner à ce moment-là. Et pareil, question suivante, tu dis ok super, je suis hyper convaincue, parce que franchement, je parle trop bien et je vends hyper bien le truc, mais maintenant Stéphanie, comment je fais ? Quand est-ce que je délègue ? Et là, en fait, il n'y a pas de règle. Comme je te disais, moi, il y a des choses que j'ai déléguées dès le départ parce que vraiment, ça me semblait insurmontable. J'avais pas envie d'apprendre à faire un site internet, par exemple. Et il y a des choses que tu peux aussi déléguer, comme c'est plein de choses que j'ai fait, une fois que je savais le maîtriser. Une fois que j'avais fait la tâche, parce que ça me rassurait, je me disais, ok, je sais combien de temps ça prend. Donc, du coup, j'ai aussi pu former, j'ai aussi pu checker, justement, dans cette notion de confiance avec l'autre. Bref, tu délègues quand tu sais pas faire, quand t'as pas de plaisir, quand c'est pas indispensable pour toi et au moment où ça te semble juste. Tout en sachant que plus tu tardes, moins tu auras de temps pour te concentrer sur ton cœur de métier. Et c'est quand même objectivement pour ça qu'on se met à son compte, pour faire quelque chose qu'on kiffe. Donc du coup, c'est dommage de s'en priver. Déléguer, c'est bien plus que des bénéfices. Ce que j'ai découvert, c'est que avec ces prestataires avec qui je bosse, il y a une aventure humaine. C'est des échanges, c'est de l'interaction. C'est des personnes sur qui on peut compter. Et c'est aussi souvent un regard extérieur sur son activité. Encore un petit coucou à Pedro, qui au départ des premiers podcasts me disait, voilà, tu parles trop vite, prends le temps de respirer, tu vois, où le ton est sympa. Et sur le dernier épisode, j'étais ravie qu'ils disent que ça lui avait plu aussi, l'interview de Clara. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment cette notion d'échange. Ce que tu peux faire, et je terminerai là-dessus, c'est trouver une petite astuce, c'est-à-dire calcule finalement ta valeur ajoutée par rapport à la sienne. Si la personne, comme je te disais, met moins de temps à faire la tâche et que toi, ça te permet de rapporter, de faire des actions à la place qui te rapportent du chiffre d'affaires, c'est tout bénef. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que ça va te convaincre de passer au cap de la délégation. Si tu as des petites réticences, dis-toi que c'est normal. Si tu as besoin d'aide, c'est exactement ce que je fais dans ma nouvelle offre de coaching individuel où je te permets de passer un cap et de passer au niveau supérieur dans ton activité, de développer ton chiffre d'affaires, notamment en revoyant tes bases et notamment en parlant délégation, leadership, posture. Si tu as besoin, je te laisserai les infos en bio pour que tu puisses me contacter et qu'on fasse un bilan sur ton activité et qu'on voit ce qu'il est possible de faire pour toi. Si ça t'a plu, toujours pareil, tu peux mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et partager cet épisode à une femme entrepreneur qui a besoin de l'entendre. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine.